Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo, on va traiter un nouveau chapitre de l'anatomie topographique. On va étudier l'anatomie topographique de l'abdomen. Cette présentation réalisée sur la base d'un document intitulé Coupe transversale de l'abdomen, reconstruction plan par plan, professeur Eric Ravi. Donc on va parler premièrement de plusieurs plans de l'abdomen. Le premier plan, c'est le plan osseux. Donc le plan osseux présente ici à ce niveau-là donc la grille costale, la colonne vertébrale dorsale inférieure et la colonne vertébrale lombaire, ainsi que bien sûr le bassin avec les deux os iliaques et le sacrum. Le bord inférieur de la grille costale est centré sur le disque L1 et L2 à ce niveau-là, et les crêtes iliaques sont centrées sur les processus transverses de L4, la quatrième vertèbre lombaire. Concernant le plan musculaire donc de l'abdomen, à ce niveau-là, donc premièrement nous avons le diaphragme, le voilà. Donc nous avons le diaphragme avec ses hiatus. Donc le diaphragme présente 3 hiatus. Donc au niveau de T9, ça veut dire de la 9e vertèbre thoracique, nous avons l'hiatus cave qui donne passage à la veine cave inférieure. Et puis au niveau de la 10e vertèbre dorsale, nous avons l'hiatus œsophagien qui donne passage à l'œsophage. Et au niveau de la 12e vertèbre dorsale, nous avons l'hiatus aortique qui donne passage à l'aorte. Et puis nous avons ce qu'on appelle les piliers du diaphragme. Donc un pilier droit et un pilier gauche. Donc le pilier droit descend jusqu'à L3 et le pilier gauche descend au niveau de la 2e vertèbre lombaire. Les autres muscles de cette région, donc nous avons les muscles plats. Et donc à ce niveau-là, nous avons l'oblique externe, l'oblique interne et le transverse, le muscle transverse. Donc, et puis nous avons les carrés des lombes, voilà, de chaque côté. Puis nous avons les muscles psoas, voilà, qui rejoignent les muscles iliaques au niveau, bien sûr, ici, de la fosse, au niveau des fosses iliaques. Le deuxième plan, c'est le plan artériel rétro-péritonéal. Donc ce plan est représenté par l'aorte descendante. À ce niveau-là, bien sûr, c'est l'aorte abdominale. Donc l'aorte abdominale commence bien sûr ici au niveau, lorsque l'aorte traverse l'hiatus aortique, au niveau de T12, donc la 2e vertèbre thoracique. Donc l'aorte, qu'est-ce qu'il donne? Il donne à ce niveau-là ce qu'on appelle des artères pariétales, et ce sont les artères lombaires, les voilà, donc les artères lombaires. Il donne aussi l'artère sacrale médiane, la voilà. Il donne les artères phréniques inférieures, les artères phréniques inférieures. Voilà, c'est le groupe des artères pariétales. Et puis nous avons les artères viscérales. Donc au niveau de L1 et L2, donc l'aorte donne les deux artères rénales. Donc l'artère rénale droite et l'artère rénale gauche. Au niveau de L2, l'aorte donne les deux artères gonadiques. Voilà, donc les deux artères gonadiques. Au niveau de T12, nous avons ce qu'on appelle le tronc ciliaque. Donc l'aorte ici donne ce qu'on appelle le tronc ciliaque. Au-dessous du tronc ciliaque et au niveau de la première vertèbre lombaire, nous avons ce qu'on appelle l'artère mésentérique supérieure. Au niveau de L3, nous avons l'artère mésentérique
inférieur. Donc le mésentérique supérieur, le mésentérique inférieur et le tronc ciliaque. Au niveau de L4, l'aorte se bifurque pour donner les deux artères iliaques. Et puis, les deux artères iliaques sont les deux artères iliaques communes. Ces deux artères iliaques communes vont se bifurquer aussi pour donner l'artère iliaque interne et l'artère iliaque externe. Bien sûr, droite et gauche. Le troisième plan, c'est le plan veineux rétro-péritonéal. Donc, ce plan est représenté par la veine cave inférieure. Donc, la veine cave inférieure reçoit, premièrement, à ce niveau-là, ce qu'on appelle les veines sus-hépatiques. Au niveau de L2, la veine cave inférieure reçoit la veine rénale droite et la veine rénale gauche. Et au niveau de L4 et L5, la veine cave inférieure reçoit les deux veines iliaques communes, donc droite et gauche. Une petite précision ici, donc sur la partie droite, donc la veine gonadique droite et la veine surinalienne droite se jettent directement dans la veine cave inférieure. Alors que au niveau du côté gauche, la veine gonadique gauche et la veine surinalienne gauche se jettent premièrement au niveau de la veine rénale gauche. Pour le plan urogénital, donc les reins bien sûr, donc le rein droit et le rein gauche. Du point de vue topographique, le rein gauche il est situé un peu plus haut que le rein droit, à peu près un demi-vertèbre. Le rein droit il est situé entre la 12e vertèbre thoracique et la troisième vertèbre lombaire. Bien sûr, à ce niveau-là, on peut voir le hile rénal. Donc le hile rénal qui reçoit bien sûr ici le pelvis rénal avec les vaisseaux, avec l'artère rénale et la veine rénale. Sur le côté droit, l'artère rénale elle est rétro-cave, ça veut dire située en arrière de la veine cave inférieure, alors que la veine rénale gauche, elle est pré-aortique, ça veut dire située en avant de l'aorte. Voilà, donc on a parlé des pelvis rénaux, et puis bien sûr, après les pelvis rénaux, nous avons les uretères qui croisent les vaisseaux gonadiques en X allongé. Nous avons aussi les glandes surrénales, la glande surrénale droite et la glande surrénale gauche. Regardez la glande surrénale droite, elle est rétrocave, ça veut dire située en arrière de la veine cave inférieure. Alors que la surrénalienne gauche, elle est située sur le bord interne du rein gauche. Le plan du pérétoine, donc nous avons bien sûr le pérétoine pariétal et le pérétoine viscéral. Donc le pérétoine pariétal tapisse la paroi abdomino-pelvienne, alors que le pérétoine viscéral donc, tapisse les organes viscéraux de la cavité abdomino-pelvienne. Le plan suivant, c'est le plan duodénal, pancréatique et splénique. À ce niveau-là, donc nous avons le duodénum avec ses trois portions. Donc la tête du pancréas, elle est entourée par ces trois portions du duodénum. Voilà la tête du pancréas. Voilà le corps du pancréas et là la queue du pancréas qui se dirige en haut et en dehors. Nous avons le tronc porte. Voilà, donc le tronc porte qui est en arrière du duodénum supérieur. Ce tronc porte, donc il est formé, il reçoit les veines suivantes, la veine splénique, la veine mésentérique inférieure et la veine mésentérique
supérieur. Nous avons ici l'artère splénique. Regardez bien que l'artère splénique, qui est une branche du tronc ciliaque, nous avons déjà vu ça, le tronc ciliaque. Hein, donc, l'artère splénique, regardez bien, elle se dirige vers la rate, donc en suivant le trajet du corps et de la queue du pancréas. La rate, elle est située sur l'hypocondre gauche postérieur. Ici, nous avons les autres plans qu'on peut étudier aussi au niveau de la cavité abdominopelvienne. Nous avons le plan gastrique à ce niveau-là. Donc, à ce niveau-là, vous avez bien sûr l'hiatus œsophagien. Donc, voilà donc l'œsophage abdominal, la petite portion de l'œsophage abdominal. Donc, voilà ici, à ce niveau-là, vous avez le cardia. Donc, ça veut dire l'orifice supérieur de l'estomac. Et à ce niveau-là, vous avez le fondus gastrique. Fondus gastrique, c'est la partie supérieure donc du corps de l'estomac. À ce niveau-là, nous avons un autre plan, c'est le plan du jéjunum et du sécum. Donc ici, vous avez l'angle duodéno-jejunal, et puis vous avez le sécum situé au niveau de la fosse iliaque droite. En haut, donc au niveau de l'hypocondre droit, nous avons le foie, donc le système porte, et la vésicule biliaire à ce niveau-là. Puis dans la coupe suivante, donc nous avons les anses ici, les anses jejunales et les anses iliales. Nous avons le côlon ascendant, l'angle colique droit et petite portion du côlon transverse. Puis dans le plan suivant, donc nous avons le côlon transverse avec l'angle colique gauche et puis les autres parties de l'intestin, du gros intestin, à savoir le côlon descendant, le côlon sigmoïde et le rectum.